Qu'est-ce que c'est que libi li kukumba? Libi li njeglaga. Libi libiha. Liyonga tolembom mbok linya. Libi lingam. Libi lilonghe. Restez connectés sur l'univers de Mbok Bassar. Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassar. Et la dernière fois, nous avons parlé des 4 types de mariages qui sont venus du Lia. Et l'une des précisions que j'aimerais apporter est que d'après les 4 types de mariages qui sont venus du Lia, c'est-à-dire de l'univers de l'éternité, nous constatons qu'il n'y avait pas de dot. On avait plutôt les cadeaux qui étaient offerts par la famille du garçon. La dot est venue après. Il n'y avait pas un système où il fallait taxer la famille du garçon. Alors aujourd'hui, nous allons voir les autres cas où l'homme pouvait se retrouver en train de vivre avec la femme. Libi linyeglara. Qu'est-ce que c'est? C'est le cas où ton père ou ton frère meurt et il laisse sa femme. Alors, tu peux prendre sa veuve comme ta femme et personne ne te demandera si tu as doté. Donc, ça devient ta femme légitime. D'où le proverbe Kiyik Isang. Libi libiha. Ici, nous sommes dans le cas où un jeune garçon a épousé sa femme et quelque temps après, sa femme meurt. Sa belle famille peut lui proposer sa petite sœur ou une autre fille dans la famille pour qu'elle vienne remplacer sa sœur qui est décédée. Si par exemple, elle a laissé les enfants pour qu'elle puisse continuer à s'en occuper, il fallait doter. Mais quand il se trouvait que la belle famille t'aime beaucoup, elle pouvait ne rien te demander du tout. C'est ça qu'on appelle libi libiya. Libi likukumba. Nous avons vu la dernière fois que l'épouse appelée Kukumba, c'est l'épouse que ton nyandom, c'est-à-dire le frère de ta mère, t'a doté, t'a marié. On l'appelle Mwa Kukumba. Dans le cas où, par exemple, tu n'étais pas marié et que ton nyandom, le frère de ta mère, ne te marie pas une femme, tu avais le droit d'aller chez lui, de lui arracher sa femme ou une de ses femmes s'il en a plusieurs et de l'amener chez toi. Et quand tu le faisais, personne ne pouvait te sanctionner. Comme si tu avais, n'est-ce pas, détruit le mariage d'autrui. C'était quelque chose de légitime. Alors, soit il va te laisser cette femme, ou bien il va te donner les moyens, il va te marier une femme pour que tu puisses aussi être marié. La femme qu'il te mariait ou sa femme qu'il te donnait, on l'appelait Mwa Kukumba. Et quand tu restais avec elle, on appelait cela Libi Likukumba. Libi Lilonghe, qu'est-ce que c'est? Alors ici, nous sommes dans le cas où un monsieur n'a accouché que des filles. Il n'a pas de garçon. Or, nous savons très bien que dans la tradition, il était très important d'avoir un garçon parce qu'il devait perpétrer le lignage. Et c'est pour cela qu'à tout prix, il fallait avoir un garçon. Alors quand un homme n'avait pas de garçon, il n'a accouché que des filles, il va dans un pays lointain chercher un esclave, Nlimil, qui est célibataire. Et il va l'amener chez lui et il va lui donner sa fille. Ici, on ne parle pas de mariage, puisque ce dernier n'a rien donné. Alors, lui sera là juste pour faire les enfants. Et c'est toi qui vas donner les noms. On dit en Bassa, Antouheneweboum. Et les enfants qui vont naître, on va
les appeler Kou ou Manyang Ninyang. Lionga Tolembom. Ici, il ne faut pas confondre Lionga la prise avec l'un des mariages qui sont venus du Lia que nous avons vu la dernière fois, ou, n'est-ce pas, le garçon qui se familiarise avec une fille et sa mère et qui après va la prendre comme épouse et on va la danser. Non, ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est Lionga ou Mbom. Cela veut dire que le garçon n'a rien donné. En Bassa, on dit Tohiaï Siba, Antibé. Il prend la fille, il la trompe et il l'amène chez lui. Et ce qu'on retrouvait dans ce genre de situation, c'était beaucoup plus les griots, on veut dire les musiciens, les chanteurs et aussi les danseurs, les stars de l'époque. Mbok Ligna. Ici, dans le cas du Mbok Ligna, alors un monsieur a sa femme mariée normalement, un autre vient coucher avec cette femme. Quand le monsieur est au courant, il va demander justice et celui qui a couché avec sa femme va payer très cher ce qu'on appelle en Bassa Ngong. Et à ce moment-là, on dit Andjenye Ngong. Et maintenant, s'il arrive que celui qui a payé le Ngong continue la relation avec la femme, le mari peut accepter et dans ce cas, celui qui entretient la relation avec sa femme va encore payer un certain nombre de choses et officiellement, on va reconnaître qu'il vit avec la femme d'autrui. Ce monsieur qui entretient la relation va habiter chez le monsieur et là, il devient comme son esclave, Nlimil. Ou bien, il peut toujours continuer à rester chez lui, mais il devient le Nlimil du propriétaire de la femme. Et ce qui était très grave dans ce cas, c'est que tous les enfants qui sont nés entre ce deuxième époux et la femme, c'est le propriétaire de la femme qui va donner les noms. Et ces enfants-là, on les appelle Bonba Ligna. C'est pour cela que le Bassa a dit Man Ligna Binulhana. Libi Lingam, c'est ce que nous appelons la polygamie. Un cas de mariage où un homme a plusieurs femmes. Et nous aurons le temps d'y revenir dessus. Voilà les autres cas où on pouvait retrouver un homme en train de vivre dans la même maison qu'une femme, en dehors, n'est-ce pas, des 4 mariages qui sont venus de l'univers de l'éternité. Restez plongés dans l'univers de Mbok Bassa parce que nous n'en avons pas encore terminé avec le mariage. Mais en attendant, Hilolumbi Akonde Sayab Bibo Basona.